monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, j'ai décidé de vous faire la vidéo sur mon appro BAFA. Donc je vous mettrai les deux précédents, donc c'est-à-dire la base et le stage sur le petit i. Je crois qu'il est là. Et en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là j'ai décidé de vous clôturer un peu cette série, on va dire, donc sur le BAFA. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos concernant l'animation, c'est-à-dire mes idées de jeux, quel jeu, mon top 5 jeux préférés en animation, mon top 10 jeux connaissances préférés, je sais pas du tout encore. Voilà, c'est des idées qui me viennent comme ça, mais je vous ferai peut-être d'autres vidéos concernant l'animation, etc. Là, concernant le BAFA, c'est la dernière vidéo, donc c'est ma dernière partie. Donc, encore une fois, tout est noté là. Il y a des choses que je vais rajouter que j'ai pas écrites. Mais voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et donc, c'est parti. Alors, j'ai fait... Alors, appro. Donc, c'est mon approfondissement BAFA. Donc, c'est la dernière phase quand vous passez votre BAFA. Donc, vous avez la base, le stage et l'appro. Pour passer le stage, il faut valider votre base. Pour passer l'appro, il faut valider le stage et la base, bien évidemment. Donc, mon appro... Je l'ai passé donc du 15 février au 20 février 2021. Donc là, il y a quelques mois au moment où vous voyez cette vidéo. Donc, moi, j'ai décidé de faire mon appro. Je voulais pas faire un approfondissement pour me dire, ça y est, j'ai fini mon BAFA, je suis tranquille. Non, je voulais faire un approfondissement qui m'intéressait moi, qui me motivait moi et qui m'intéressait. Je crois que je l'ai dit déjà, mais bon. Vous avez compris. Donc, j'ai décidé de faire un appro sur la petite enfance. Parce que j'ai de l'expérience, pour moi, je mets toujours ça entre guillemets, avec les plus grands, donc les primaires, donc les 6-8, les 8-11. J'ai de l'expérience, encore une fois entre guillemets, parce que c'est les tranches d'âge que je côtoie, donc que ce soit au centre ou au périscolaire. Les petits, c'est vrai que j'ai fait qu'une semaine, en fait, avec des petits, donc c'était des moyennes sections, et j'ai fait qu'une semaine avec eux. Donc je suis moins habituée, je sais moins de choses par rapport à la petite enfance et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon appro là-dedans. Alors, donc mon appro, comme je vous disais, je l'ai fait dans la petite enfance, mais il y avait 3 appros. Il y avait donc petite enfance, handicap et grand jeu. Donc on a eu, je crois que c'était 1 heure ou 1 heure et demie avec, donc on avait 3 formatrices, donc moi j'avais une formatrice. Il y avait une formatrice avec le handicap et une formatrice avec grand jeu. Et on a eu des temps, comme ça, dans la semaine, où il y avait la formatrice qui venait nous apporter des éléments par rapport au grand jeu, par rapport au handicap, qui étaient des appros qu'on n'avait pas choisis. Mais, comme ça, au moins, on avait des... comment dire, on a appris des choses quand même sur ces appros-là. Pas comme eux, ils ont fait, mais voilà. Alors, mon appro, donc, c'est passé sur une semaine. On a parlé de plein de sujets différents, donc sur la petite enfance. Donc, ils nous ont demandé, en fait, avant de vous parler plus dans le détail de ce qu'on a fait, ils nous ont demandé au début de noter sur un post-it, ou plusieurs post-it, nos attentes. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait, en gros, voir durant cette formation. Donc, on a vu pas mal de jeux par rapport aux enfants. Bien sûr, c'est adaptable en fonction des âges. Comme ils nous ont dit, faut pas voir. Alors les petits, moi je serais moins à l'aise, je serais plus à l'aise avec des moyens et des grands. Mais ils nous ont dit, faut pas voir par exemple les moyennes sections comme encore des bébés. Il y a pas mal de choses qu'ils peuvent faire, il y a pas mal de jeux qu'ils peuvent faire, donc voilà, vraiment y aller. Donc ça, les jeux, on a travaillé encore sur l'imaginaire parce qu'avec des petits, c'est encore plus important qu'avec des 6-8 ou des 8-11. Malgré qu'avec des 6-8, ils sont encore dans l'imaginaire, donc bien le travailler. On a fait des grands jeux, donc même en petite enfance, on a dû préparer un grand jeu. Et on a parlé de maltraitance également, qui est un sujet dur à aborder pour des personnes qui étaient avec comment ça s'appelle ? En stage. On a parlé également de la violence faite aux femmes, faite aux enfants, les signes qui montrent qu'un enfant est maltraité, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Donc on a vu tout ça. On a parlé également de Montessori, donc la méthode d'éducation de Maria Montessori. Si ça vous intéresse que je vous en reparle dans une vidéo,
N'hésitez pas à me le dire. Voilà, ma formatrice qui est une formatrice géniale. Je l'ai adorée cette formatrice. Honnêtement, petite parenthèse, que ce soit en base ou en appro, je suis tombée sur des formateurs juste génial. Donc honnêtement, voilà, mon BAFA était juste génial. Bref, fermeture de la parenthèse. Donc voilà, si ça vous intéresse, ma formatrice m'a envoyé des documents concernant Montessori, la méthode Montessori, qui l'a mis en place, qui était cette personne. Donc si ça vous intéresse que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai la vidéo avec plaisir. Parce que voilà, c'est un sujet aussi qui m'a dit que je vous fasse une vidéo sur qu'est-ce que la méthode Montessori, qui l'a mise en place, etc. Enfin bref, si vous voulez savoir plein de choses sur ça, n'hésitez pas à me le dire, je ferai ça encore une fois avec plaisir. Et voilà, donc on a abordé différents sujets. Je vous avoue qu'il y a eu des petits craquages un peu de tout le monde durant cette formation. On a beaucoup rigolé. C'était vraiment en petite enfance, surtout parce qu'après les autres groupes, je les côtoyais pas souvent. Mais vraiment en petite enfance, on avait un groupe juste génial, un groupe au top, on s'entendait tous bien, c'était trop bien. Moi qui suis du genre une personne plutôt réservée, timide, honnêtement ce groupe m'a mis à l'aise. Ma formatrice m'a mis à l'aise, j'ai pu échanger pas mal sur ça en fait, sur ma timidité, sur tout ça avec elle. Donc ça c'est cool, franchement, avoir une formatrice comme ça à l'écoute c'est juste le top. Voilà, et on a aussi versé quelques larmes sur certains sujets, donc voilà, je vais pas y revenir dessus parce que sinon moi ça va repartir. Donc voilà, c'était vraiment une appro au top, c'était enrichissant, c'était riche en émotions encore une fois. On a une formatrice qui était là pour ceux qui faisaient la base, qui passaient leur BAFA base, qui est venue avec nous le temps de nous présenter 2-3 petits jeux pour les enfants. Et honnêtement, on a rigolé, mais c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Il y avait vraiment un esprit de groupe juste top. On a réussi, donc chacun d'entre nous a donné 1 euro. Donc 1 euro c'est rien. On était je crois 36, 37, je sais plus. Donc 1 euro à chaque fois, voilà. On a pu acheter plein de goûters pour le matin. Les formatrices, ils en avaient emmené. Les grands jeux, ça je vous en reparle, le grand jeu qu'on a fait. C'était trop bien. Honnêtement, j'ai adoré mon BAFA. Passer mon BAFA, je l'ai adoré. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. Concernant le grand jeu qu'on a fait. Donc, le grand jeu, donc il y en avait 2 en petite enfance. Un en handicap, je crois, et 2 en grand jeu, ou l'inverse, je sais plus. Mais voilà, donc le groupe où j'étais, on a fait un grand jeu. Donc c'était sur le thème, donc vu qu'on avait les petits, on est parti sur le thème des fées, qu'on devait sauver l'arbre magique. Bon, là on était avec des grands, donc c'était compliqué de se mettre vraiment dans l'univers à fond. Enfin en tout cas pour moi ça a été compliqué parce que j'étais pas avec des petits en fait, je serais été vraiment avec des petits, ça serait été pas pareil parce que voilà, vous les voyez émerveillés, mais là c'était avec des grands de notre âge et les formatrices, donc c'était un peu compliqué. Donc enfin des jeux de mon âge, ils étaient plus petits que moi mais bon. Bref, et voilà, donc on est parti sur cet univers là et en fait on avait c'était une sorte de jeu de piste qu'on avait à faire. Donc on allait à une étape à un jeu, si on le réussissait, bon c'était les grands donc ils réussissaient, on allait à l'autre jeu et on passait comme ça. Et à un moment on avait l'étape potion, donc on devait reproduire la potion, on faisait la potion et après ça a permis de sauver l'arbre magique et voilà. Donc j'ai eu un retour sur ça par rapport à ma formatrice et elle m'a dit qu'honnêtement ils avaient bien aimé notre jeu et que donc du coup moi j'échangeais beaucoup avec ma formatrice parce que j'en avais besoin. Donc je savais qu'elle était là pour écouter, donc dès que j'avais une question, dès que j'avais un doute, dès que j'avais quelque chose, je lui en parlais. Et je lui avais même parlé la veille, c'était la veille qu'on passe le grand jeu, c'était passé un petit truc. J'en parlerai pas spécialement dans cette vidéo, mais voilà, je me suis entretenue entre guillemets avec ma formatrice. J'ai beaucoup parlé avec elle, ça m'a fait beaucoup de bien et honnêtement elle m'a reboosté pour le reste de la pro. Donc voilà, c'était juste génial et j'ai adoré. Et
Et voilà, donc on va pas faire revenir les émotions. Donc voilà. Voilà, alors, pour vous donner une... comment dire, une appréciation globale sur mon BAFA. Donc base, stage, appro. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré passer mon BAFA. Je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. C'était juste top. Voilà, c'était très... Honnêtement, quand c'est quelque chose que vous aimez, foncez. Foncez, foncez, foncez. Je me suis longtemps posé des questions, moi, de base, par rapport à mon BAFA. Est-ce que je le passe? Est-ce que je fais pour ça? Et honnêtement, j'ai été hyper bien entourée, que ce soit au niveau de mon chéri, au niveau de ma meilleure amie, au niveau de son chéri, donc à ma meilleure amie qui lui-même est animateur, donc il m'a donné beaucoup de conseils, il m'a beaucoup été là. Il a beaucoup répondu à mes questions aussi, donc voilà, si jamais lui ou même ma meilleure amie passe par cette vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous dis merci. Parce que c'est un petit peu grâce à vous aujourd'hui que je suis potentiellement future animatrice BAFA. Donc voilà, à l'heure au moment où vous voyez cette vidéo, alors au moment où je la tourne, on est le 3 mars. J'attends toujours en fait la réponse à savoir si j'ai validé ou s'il faut que je repasse quelque chose. Ou est-ce qu'il faut que je passe devant un jury, ou enfin voilà, j'attends toujours. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Donc Snap, Insta, je vous partagerai tout ça encore. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, si je vais peut-être vous faire d'autres vidéos sur les jeux, sur voilà, sur plein de choses. Je me gratte l'œil parce que j'ai mes allergies au pollen qui arrivent, c'est un peu. Et voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo sur, là j'ai on avait créé un memory et un autre jeu, je sais plus comment il s'appelle. Je vous les présenterai peut-être dans une prochaine vidéo, voilà, je verrai, je vais réfléchir à tout ça. Et voilà. Donc écoutez, voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent en barre d'infos. Sur ce, je vous fais très gros bisous et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.